Alors nous sommes sur le deuxième jour d'IT Partners et nous continuons cette exploration de l'univers de l'IT et des télécoms. Et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Maude Brissot, qui est directrice commerciale France pour Jabra. Alors je pense que tout le monde connaît Jabra pour ses casques notamment, mais on va le voir, il n'y a pas que les casques, il y a d'autres choses. Mais peut-être avant de parler de Jabra, parce que c'est votre métier, quelles évolutions vous voyez de votre côté, parce que vous êtes bien placé pour les voir, sur l'évolution du poste de travail. Et je pense que pour nos lecteurs, revendeurs, spectateurs revendeurs, qui doivent distribuer ces produits, c'est important de voir comment aujourd'hui ils sont utilisés et comment le travail évolue finalement. Tout à fait, donc bonjour. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui. Alors effectivement, c'est vrai qu'au sein de Jabra, on a une entité qui travaille sur détecter ces futures tendances et surtout appréhender le futur du travail. Donc on a identifié trois grandes tendances. Alors une qui revient, dont on parle encore beaucoup aujourd'hui, qui est celle du travail hybride. Bien sûr. Et on a vu ces derniers mois, voire cette dernière année et demie, un peu une politique de retour au bureau. Ce qu'on constate, je dirais, chez Jabra, c'est que le télétravail, ou en tous les cas le travail hybride, est quand même fait pour s'inscrire dans la durée. On s'en rend bien compte que dès qu'on rencontre un aléa climatique ou une difficulté, on est content de pouvoir le réaliser. Mais au-delà de ça, c'est aussi les nouvelles générations qui eux-mêmes considèrent ce critère de travail hybride comme un critère primordial pour intégrer une entreprise. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est quand le travail hybride est bien encadré. Chez Jabra, on a typiquement ce qu'on appelle un Sunny Day, c'est une journée d'ancrage qui change toutes les semaines. En fait, c'est une journée, quand on va au bureau en région parisienne, on est sûr de rencontrer ses collègues et on y va vraiment dans cette idée de sociabiliser avec ses collègues. Échanger, exactement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et la première tendance, le travail hybride. Le travail hybride, qui est quand même fait pour durer. La deuxième tendance, c'est aussi lié à ça, finalement, c'est les espaces de travail. Parce que si on veut faire revenir les gens au bureau, il faut leur proposer une expérience. Voilà. Bien sûr. Il faut qu'ils aient un endroit avec des bons outils professionnels, que ce soit pour la salle de réunion, pour faire de la visioconférence, des casques adaptés aussi. Donc c'est vraiment... Parce que c'est vrai qu'avec ces bureaux ouverts, les problèmes de l'isolation et du confort au travail est important. Exactement, et c'est pas toujours propice finalement à la collaboration. Donc en fait, il y a ces espaces ouverts. Donc là, on va utiliser un casque pour pouvoir faire converser, un appel téléphonique, une réunion si on est en one-to-one, enfin une personne à une personne. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir différentes salles de réunion, la petite bulle pour 2-3 personnes, et puis la plus grande salle avec les outils de visioconférence pour pouvoir se connecter avec d'autres personnes et surtout avoir la meilleure expérience possible. C'est donc deuxième tendance, l'espace de travail. Voilà, exactement. Et une tendance dont on parle déjà beaucoup mais qui va s'intensifier, c'est le bien-être. D'accord. C'est vrai qu'on perçoit le bien-être aujourd'hui un peu comme un avantage social si on a de la chance d'être une entreprise qui s'occupe de ses collaborateurs ou en tous les cas qui est bienveillante. Mais on pressent que demain, ça va être vraiment au même titre que la sécurité, la performance, une tendance forte. Apporter du bien-être au travail, surtout dans un environnement où l'IA se développe, va être aussi crucial pour la suite. Alors justement, vous faites la transition, vous facilitez la transition, puisque le sujet de l'IA, je pense que je l'ai abordé dans toutes les interviews que j'ai pu faire durant ces 2 jours. Dans votre univers, alors on va le voir, à la fois le casque, mais aussi la vidéo, comment l'IA vous affecte et affecte vos usagers finalement? Alors l'IA nous affecte positivement par plusieurs aspects. Le premier, c'est que si on prend nos casques, typiquement, l'IA est déjà intégrée dans nos offres et ça nous permet surtout d'avoir développé une technologie qui s'appelle le Jabra Clear Voice. Et grâce à l'IA, en fait, on a pu filtrer un certain nombre de sons et s'assurer qu'on puisse capturer la voix de la manière la plus précise possible, parce que la première fonctionnalité d'un casque, c'est la qualité d'appel, la qualité de réception de l'appel. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'une autre tendance liée à l'IA maintenant, c'est le fait qu'on commence à prompter l'IA par la voix de plus en plus. On a mené une étude avec la London School of Economy et au moment où on se parle, il y a déjà 14% des collaborateurs qui promptent avec la voix. Et le 14%, il est important parce qu'on sait qu'on vient de passer un cap comme on dit, des early adopters. Et ça veut dire que dans... démocratise. Exactement. Et donc, dans les 3 ans, ça devrait être plus une tendance, mais un fait.
Exactement. Et avec l'IA, comme ça va très vite, ça pourrait être même beaucoup plus rapide. Et là, on va avoir un rôle déterminant, puisque nous, on est là avec nos équipements pour faire le pont entre l'humain et l'IA. Et avec l'outil... Oui, il vaut mieux que la voix soit compréhensible et intelligible, parce que sinon, le prompt risque de partir un peu... Exactement. On va pas faire de gag avec Siri, mais on a tous connu, je pense. Non, voilà, ou même, moi je suis directrice commerciale, si on m'annonce en anglais 15 ou 50, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, et juste pour préciser, sur des équipements comme les nôtres, ce qui est intéressant, c'est que dans des environnements, là on est à IT Partners, il y a beaucoup de monde. C'est un peu bruyant. C'est très bruyant. Je sais pas si ça s'entend à l'écran, ça se voit à l'écran, mais je suis pas sûr que ça s'entende. Et en fait, quand on utilise un équipement Jabra professionnel, on a un taux de retranscription de précision de 97% dans ce type d'environnement. Donc ça, c'est vraiment aussi déterminant pour l'improductivité et l'impact. Et puis je pense à un autre aspect aussi pour les commerciaux itinérants qui sont avec des casques. Aujourd'hui, justement grâce à l'IA, il y a la capacité à enregistrer leurs conversations et à les résumer, si je puis dire, ou en faire un transcript. Donc là, pareil, si la qualité de l'enregistrement, parce que le casque ne fonctionne pas bien et n'est pas performante, on va être très embêté quand même. Exactement. Moi, je sais que c'est une fonctionnalité que j'utilise beaucoup. Ouais. Je fais beaucoup de réunions et en fait, on ne peut pas toujours tout retenir. Donc, c'est sûr. je fais synthétiser par l'IA et ça, je me repenche dessus. Enfin, c'est une vraie aide. Et dans ce cadre-là, l'équipement qu'on va utiliser est primordial. Exactement. Alors justement, arrivons-en à l'équipement. Jabra, constructeur de casques bien connu, mais aussi constructeur de solutions de vidéo. Alors, je pense peut-être qu'on commence d'abord par les casques, parce que j'ai cru voir une nouvelle annonce, un Evolve version 3, c'est ça ? Exactement. Alors peut-être repréciser Jabra qui on est. Bien Donc on est une entreprise danoise. On est intégré à un groupe qui s'appelle le groupe GN et qui est historique au Danemark. On a plus de 150 ans d'existence. Et ce groupe, il a vraiment une ADN. Liée à l'innovation et au son, puisqu'on va retrouver une division médicale qui développe des prothèses auditives, la division entreprise pour les solutions de communication en entreprise, comment apporter de la productivité aux collaborateurs avec Jabra. Et puis on est également dans le gaming, c'est un peu moins connu, mais c'est une marque qui est reconnue, qui est SteelSeries. Donc voilà, c'est l'ensemble. Même moi qui ne suis pas un spécialiste de gaming, ça me parle. Voilà, donc ça c'est l'ensemble du groupe GN et c'est au groupe auquel on appartient. Et bon, en tout cas, un ADN, après une fois, pas un ADN américain, un ADN européen. Ailleurs, il n'y a pas qu'américain, il peut y avoir asiatique, mais là, en l'occurrence, on est sur l'entreprise européenne et Europe du Nord. Exactement, un vrai ADN européen. Toute la recherche et développement, on le réalise également au Danemark, où est basé notre siège. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que pour toute la partie software qu'on développe, tous nos serveurs, notre cloud est également hébergé en Europe. Donc, c'est toujours intéressant. Bon de savoir. Exactement. Alors justement, je suis allé un peu vite, j'ai parlé de la gamme, parce que c'est vrai que c'est ce qui est le plus visuel. Est-ce qu'on peut peut-être faire un panorama pour expliquer à nos spectateurs, lectateurs, ce que vous proposez Alors, notre offre produit s'établit en 3 grands piliers, on va dire. Donc, l'audio, bien évidemment, qu'on connaît avec le lancement, là, on vient d'annoncer le 21 janvier de notre nouvelle offre Evolve 3. Evolve 3 75 et 85, dans lequel on intègre les dernières technologies d'IA pour avoir une qualité d'écoute optimum dans un environnement très bruyant. Mais on va un peu au-delà, parce qu'on a réussi à pousser le curseur, c'est d'arriver avec un design très grand public, donc qui va favoriser l'adoption, parce que on favorise des matériaux, on se veut quand même assez séduisant. Et puis surtout, on a enlevé la perche micro. Donc c'est vraiment le casque professionnel qui répond avec des caractéristiques professionnelles, mais que je vais pouvoir utiliser vraiment en dehors du bureau également. Un casque qu'on met au-dessus on a les deux versions. On a un casque, l'Evolve 385 qui est vraiment supra-auriculaire, donc là ça m'apporte une bulle de concentration optimum, mais l'Evolve 375 qui se pose sur les oreilles. D'accord. Ça dépend des choix de confort en fait. C'est vraiment le casque, c'est très personnel. Il faut tester. Typiquement, j'ai testé les deux. J'avoue que le 375 me séduit bien. Je suis beaucoup en déplacement, donc je suis beaucoup dans les trains ou les gares, et ça me permet de faire des réunions, peu importe l'endroit où je me trouve. Ça c'était pour la gamme Evolve. La gamme Evolve. Et puis donc la vidéo, également une année riche pour nous. Donc ça fait 6 ans qu'on est dans la vidéo. On s'est lancé dans ce segment avec l'acquisition d'une technologie et Alkia System qui nous a permis de développer une caméra 180 degrés. Et donc l'intérêt de cet équipement, la Panacast,
Panacast 40 ou 50, c'est de pouvoir vraiment optimiser l'espace dans les petites et moyennes salles de réunion. Donc ça fait 5-6 ans qu'on était connus et reconnus pour cette thématique. Et là, 2026, on passe une étape. Oui, alors d'ailleurs, c'était l'ISEE à Barcelone. Alors l'ISEE, pour Exactement. les lecteurs qui ne connaissent pas forcément, c'est le grand salon de la vidéo professionnelle. Et là, vous annoncez donc une nouvelle montée en gamme du Panacast, c'est ça? Ou une version élargie peut-être? Exactement. L'idée pour nous, c'est de couvrir l'ensemble des usages des entreprises. Et là, on va également couvrir les grandes salles qui nous faisaient défaut, il faut le reconnaître. Et donc, on lance la Panacast 55 VBS multicaméra. Donc, l'intérêt, c'est selon la taille de votre salle, on va pouvoir ajouter de 1 à 5 caméras. C'est assez flexible et évolutif. Également des micros complémentaires. Donc, c'est vraiment selon l'expérience qu'on va vouloir vivre et donner à nos clients, qu'on va pouvoir le réaliser au travers de cette Panacast 55 VBS. Alors maintenant qu'on a un panorama relativement complet de votre offre, j'allais dire Jabra et le Channel, parce que nos lecteurs sont des revendeurs, des VAR, des intégrateurs. Comment ils peuvent travailler avec vous? Quel intérêt, quel bénéfice? Est-ce qu'on gagne sa vie en vendant des casques? J'imagine qu'on gagne encore mieux sa vie en vendant des caméras, mais bon. Alors, Un panorama assez complet. Donc déjà, on adresse l'ensemble du channel. Pour nous, tous les partenaires sont importants. Je tiens à préciser aussi qu'on a une équipe commerciale d'une quinzaine de personnes, dont la moitié sont spécialisées dans la distribution et le channel. Donc ça fait déjà plus de 7 personnes sur la France. Donc c'est déjà le premier point. Et puis on dispose d'une plateforme partenaire, Yellow Hub, qui permet à tout un chacun de venir rechercher de l'information sur des fiches techniques, sur de la formation. Et bien évidemment, aujourd'hui, notre offre permet à la fois de se positionner sur des besoins de communication, on va dire, sur le casque, mais on peut tout à fait être accompagné pour proposer de la vidéo. C'est un bon relais de croissance dans lequel on fait bien sûr un peu plus de chiffres et de la marge, puisqu'on peut y associer également du service. Donc c'est toujours intéressant. C'est vraiment un panorama complet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez accompagner un intégrateur qui veut installer de la petite salle de réunion jusqu'à la grande salle et l'accompagner pour mettre en œuvre le projet dans l'entreprise client. Alors, on peut l'accompagner et bien évidemment, il y a aussi nos distributeurs qui vont avoir un rôle clé sur cette partie plus installation, mais en tous les cas, dans le premier élément, voilà, on a de quoi fournir les équipements pour qu'ils puissent installer des salles sans que ça soit très complexe, parce que là, on est dans un salon de l'IT. On reste sur de l'IT. Voilà, exactement. Point important, je ne sais pas si on l'a dit, vous êtes 100% indirect, on est d'accord? Effectivement, alors point très important, c'est crucial pour nous. On est la marque et on ne travaille qu'au travers de revendeurs. On a une équipe commerciale qui évangélise les clients finaux pour promouvoir la marque, mais à aucun moment elle ne vend. À aucun moment elle ne vend, exactement. Bon, je vois le temps qui passe. Maud, un petit mot de conclusion pour nos partenaires qui nous écoutent, qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour cette année 2026? Alors, venez nous découvrir sur le stand E18. On a nos très belles nouveautés, Evolve 3 notamment. Et restez à l'écoute puisque ça va être encore une année riche. Il y a de belles surprises qui arrivent. Maud, merci de passer nous voir et puis à très bientôt, j'espère. Merci, à bientôt.